Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui luttent avec des difficultés financières. Que ce soit à cause de la pauvreté, des dettes ou de la précarité, ces épreuves peuvent semer l'angoisse et la désespérance dans nos cœurs. Mais, en tant que croyants, nous devons nous rappeler que tout est entre les mains d'Allah. Comme il nous l'a dit dans le Coran, c'est Allah qui est le meilleur pourvoyeur de subsistance. Sourate Al-Imran 3:37. Ce verset nous rappelle qu'Allah, dans sa sagesse infinie, contrôle la provision pour chaque être vivant. Il ne nous laisse jamais sans espoir, et il y a des moyens dans la voie de l'islam pour débloquer nos difficultés financières. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un verset puissant, une clé divine pour surmonter vos problèmes d'argent. Un verset qui, lorsqu'il est compris et appliqué correctement, peut ouvrir les portes de la prospérité et de la bénédiction dans vos vies. Le verset que nous allons explorer aujourd'hui est extrait de la sourate At-Tawbah. Ce verset est souvent considéré comme un moyen de débloquer des ressources, d'apporter la richesse et de faire fleurir la bénédiction dans nos vies. Et si vous vous repentez, il vous pardonnera, et si vous donnez de vos biens, il vous les multipliera. Sourate At-Tawbah 904. Ici, Allah nous parle du pouvoir de la charité et du repentir. C'est un appel à la purification de l'âme et à la rectification de nos intentions. En donnant pour sa cause et en cherchant sincèrement à nous rapprocher d'Allah à travers la repentance, nous attirons sa miséricorde et ses bénédictions. C'est là que se trouve le secret pour débloquer les difficultés financières. Un jour, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit ». Hadith, Sahih al-Bukhari. Ce hadith illustre l'importance de la générosité dans l'islam. Il nous enseigne que c'est en donnant, même dans des moments de difficulté, que nous attirons la grâce et la prospérité d'Allah. Abd Allah ibn Umar, le fils du célèbre compagnon Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, était connu pour sa grande piété et sa profonde générosité. Il vivait dans une simplicité totale, consacrant sa richesse à la cause d'Allah et offrant de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Une histoire poignante raconte qu'il avait l'habitude de se lever durant les nuits pour effectuer des prières surérogatoires, nafl. Et, après avoir prié, il ne revenait jamais de ses prières sans avoir donné quelque chose aux nécessiteux. Un jour, après avoir terminé une longue prière de nuit, il entendit un appel à sa porte. Un homme pauvre, frissonnant de froid et de faim, se tenait là. Le compagnon, épuisé de sa prière, s'approcha, prit tout ce qu'il avait dans sa main et le donna à cet homme. Il lui dit alors, « Tu es la première personne à recevoir de moi aujourd'hui, et je suis reconnaissant à Allah pour cela. » Cette simple phrase, profondément empreinte de gratitude, nous dévoile une réalité spirituelle extraordinaire. L'acte de donner est avant tout une faveur d'Allah. Ce n'est pas seulement l'homme qui reçoit, mais celui qui donne qui bénéficie d'une récompense bien plus grande, celle de se rapprocher d'Allah. Ce geste, bien que modeste dans les yeux du monde, est un exemple de dévotion parfaite. Abd Allah ibn Umar ne voyait pas son don comme une perte ou une simple aide. Il y voyait une occasion de se rapprocher d'Allah. C'était un acte de purification, une manière de réaliser que sa richesse n'était qu'un prêt d'Allah et que la générosité était la clé pour activer sa miséricorde. Il ne donnait pas pour se faire remarquer ou pour accumuler des louanges, mais pour plaire à son Seigneur. Quand nous observons cette histoire, nous devons nous poser la question. Que se passe-t-il dans le cœur d'une personne qui, après une longue prière de nuit, choisit de donner ce qu'elle a à la première personne venue? Ce n'est pas seulement un acte d'aumône, c'est une déclaration d'humilité, une reconnaissance que tout ce que nous possédons appartient à Allah, et que la vraie richesse réside dans notre capacité à partager. Abd Allah ibn Umar n'a pas cherché à accumuler des biens matériels ou à en être attaché. Au contraire, il comprenait que la véritable richesse spirituelle venait de l'acte de donner et de se détacher des biens temporaires. Dans cette histoire, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre relation avec la richesse et le don. Nous vivons dans un monde où l'accumulation de biens matériels semble être une fin en soi. Mais dans l'islam, le don est une voie de purification. Chaque centime que nous donnons pour la cause d'Allah est un moyen d'expier nos erreurs,
de nous libérer de l'attachement à ce monde et de faire grandir notre foi. Abdallah ibn Umar, par son exemple, nous montre que, même lorsque l'on pense ne rien avoir, le simple fait de donner avec un cœur pur et sincère est un acte de gratitude et de reconnaissance envers Allah. Si Allah nous a confié ce que nous avons, comment choisissons-nous de l'utiliser? Est-ce un moyen de nous accrocher plus profondément au bien matériel, ou un moyen de purifier notre cœur en donnant pour sa cause? Quand avons-nous donné pour la dernière fois avec un cœur sincère, sans attendre quoi que ce soit en retour, juste dans le but de plaire à Allah? Cette histoire nous rappelle que la charité n'est pas uniquement un moyen de résoudre nos problèmes financiers, mais un moyen de réconciliation spirituelle. Elle ouvre la porte de la baraka, elle élimine les doutes et les peurs, et comme l'a montré Abdallah ibn Umar, elle nous rapproche d'Allah. Dans chaque acte de don, nous activons les bénédictions de notre Seigneur, et comme il nous l'a promis, tout ce que nous donnons pour sa cause sera multiplié. Cette générosité a eu pour effet de débloquer ses propres problèmes financiers, et Allah l'a rétribué d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Quand vous vous retrouvez dans une situation difficile, rappelez-vous que, même dans les moments les plus sombres, Allah ne nous laisse jamais seuls. Il est le pourvoyeur par excellence. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui donnera de là où il ne s'y attendait. » Sourate At-Talaq 65-2-3. C'est la promesse d'Allah. Quand nous nous soumettons à lui avec sincérité et patience, il nous guide vers des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. Il suffit d'avoir confiance en sa sagesse infinie. Est-ce que je fais suffisamment confiance à Allah pour que mes problèmes financiers soient résolus à sa manière, dans sa sagesse? Une autre clé pour débloquer vos problèmes financiers est la pratique de la gratitude. Il est écrit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14-7. La gratitude transforme profondément notre perception de la richesse. Lorsque nous prenons le temps de remercier Allah pour ses bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, il nous accorde davantage. Ce principe est évident dans le Coran, où Allah nous rappelle « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai certainement davantage. » Sourate Ibrahim 14-7. Cette promesse divine n'est pas uniquement un appel à reconnaître les bienfaits matériels, mais un enseignement profond sur la manière de cultiver une attitude de cœur qui attire la bénédiction d'Allah dans tous les aspects de notre vie. Être reconnaissant ne signifie pas seulement exprimer des mots de gratitude. C'est avant tout une attitude intérieure qui transforme notre façon d'interagir avec le monde et avec les bienfaits d'Allah. La gratitude est la clé qui ouvre la porte de la contentement. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, nous libérons notre cœur de l'envie et de l'insatisfaction, et nous permettons à Allah de faire entrer dans notre vie davantage de bénédictions. C'est un cercle vertueux. Plus nous remercions, plus nous recevons. C'est cette vérité qui nous est révélée dans le hadith où le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sahih al-Bukhari. Cette parole nous enseigne que notre gratitude envers Allah se manifeste dans notre gratitude envers les autres et que l'abondance, aussi bien spirituelle que matérielle, découle de notre reconnaissance sincère. La véritable richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'état d'esprit avec lequel nous abordons ce que nous avons. Être content de ce que nous avons ne signifie pas que nous devons abandonner nos aspirations ou nos rêves. Au contraire, la gratitude crée un espace pour que nos aspirations soient nourries par la bénédiction divine. Cela nous permet de poursuivre nos objectifs avec confiance, sachant que tout ce que nous recherchons viendra à nous grâce à la générosité d'Allah, à son timing parfait et à notre effort. Dans chaque moment où nous ressentons de l'insatisfaction, ou lorsque nous comparons nos vies à celles des autres, nous devons nous rappeler que la richesse n'est pas une simple question de possession matérielle. La vraie richesse commence dans le cœur, une richesse spirituelle qui vient de la satisfaction de notre Créateur et de l'acceptation de ce qu'il nous a donné. C'est ce qui permet de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Une vie remplie de gratitude, même pour les petites choses, devient une vie où l'abondance spirituelle et matérielle se manifeste de manière naturelle.
Suis-je assez reconnaissant pour ce que j'ai déjà? Et suis-je prêt à accueillir plus avec un cœur pur? Ce sont des questions cruciales qui nous poussent à réfléchir profondément sur notre relation avec les bénédictions d'Allah. Le véritable défi est de ne pas se perdre dans la quête incessante de plus, mais d'apprécier chaque moment, chaque bienfait et chaque petite chose que nous possédons. Lorsque nous cultivons une telle gratitude, nous préparons le terrain pour que la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, abonde dans notre vie, sous la forme d'opportunités, de paix intérieure et de succès. C'est ainsi que nous attirons la miséricorde d'Allah, qui nous accorde encore plus pour notre sincérité et notre reconnaissance. Il existe de nombreux exemples de personnes dont la foi inébranlable en Allah a transformé leur vie financière. Ces récits sont non seulement inspirants, mais ils nous rappellent que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en biens matériels, mais aussi dans la profondeur de notre foi et la pureté de nos intentions. Une histoire marquante parmi ces exemples est celle de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Un homme dont la générosité et la foi ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'islam. Uthman ibn Affan était un homme d'une richesse colossale, un commerçant prospère et un compagnon bien-aimé du prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Pourtant, malgré cette richesse matérielle, il n'a jamais laissé les biens de ce monde l'éloigner du chemin de la piété et de la générosité. Un événement marquant qui illustre cette générosité fut sa contribution lors de la campagne de Tabouk. Cette expédition, qui a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire, était une période difficile pour les musulmans, car ils faisaient face à une armée ennemie puissante et à des conditions très difficiles. Les ressources étaient limitées, et le prophète, paix soit sur lui, appela ses compagnons à soutenir la campagne financièrement. Uthman ibn Affan, voyant l'appel du prophète, ne se contenta pas de donner une petite somme. Au contraire, il apporta une somme gigantesque. Il fournit une grande partie de l'armement et des provisions nécessaires à l'armée. Son don ne se limitait pas aux biens matériels, mais il s'agissait d'un acte de foi totale en Allah. Dans l'un des récits les plus célèbres, il a donné 4000 dinars, une énorme somme à l'époque, pour soutenir les efforts de guerre. Lors de cet acte de générosité, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, s'est tourné vers lui et a dit « Rien ne nuira à Uthman après ce jour ». Cette bénédiction divine ne se résumait pas simplement à un soutien matériel pour la campagne, mais également à une promesse spirituelle. Uthman avait fait un investissement dans l'au-delà, un investissement dont le retour ne se mesurait pas en argent, mais en bénédiction, en proximité divine et en récompenses éternelles. La générosité de Uthman n'était pas un acte isolé. C'était une philosophie de vie, un principe qui guidait chaque action de sa vie. Il ne voyait pas sa richesse comme un moyen d'acquérir plus de pouvoir ou de prestige dans ce monde, mais comme un moyen de servir la cause d'Allah. Chaque dinar qu'il donnait était un acte de purification de son cœur, une manière d'affirmer que sa foi en Allah était plus précieuse que tout ce qu'il possédait. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'un investissement dans l'au-delà. La richesse d'Uthman, loin de l'éloigner de la piété, l'a poussé à faire des actes d'une générosité extraordinaire, qui ont eu des effets durables sur la communauté musulmane. Ce qu'il a donné ne s'est pas éteint avec le temps. Il a continué à récolter les fruits de sa charité dans l'au-delà. De ce don généreux, Allah a multiplié ses bénédictions, et il est devenu l'un des califes les plus respectés et honorés de l'histoire de l'islam. Chers frères et sœurs, l'histoire de Uthman ibn Affan nous enseigne que la voie vers la prospérité ne réside pas uniquement dans l'accumulation de biens matériels. En vérité, le chemin vers la prospérité est pavé de foi, de générosité et de gratitude envers Allah. Lorsque nous donnons pour sa cause, nous n'investissons pas simplement dans ce monde éphémère, mais nous préparons des récompenses éternelles. Le don purifie nos cœurs et nous rapproche d'Allah, tout en nous ouvrant les portes de la bénédiction divine. Il est essentiel de comprendre que la véritable richesse ne vient pas seulement de l'argent. La richesse se trouve dans la paix intérieure, dans la confiance totale en Allah et dans la proximité que nous établissons avec lui. C'est cette richesse spirituelle qui fait que même dans les moments de difficultés financières, nous trouvons satisfaction et contentement,
sachant que tout ce que nous avons vient d'Allah et qu'il saura nous donner ce dont nous avons besoin. La richesse ne se mesure pas simplement en chiffres, mais en la qualité de notre relation avec Allah, en la pureté de nos intentions et en la générosité de notre cœur. Alors, à la lumière de cette histoire, réfléchissons. Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, cultiver une attitude de générosité qui nous rapproche d'Allah et nous ouvre les portes de sa bénédiction? Je vous invite à méditer sur ce verset puissant, à appliquer ses principes et à laisser Allah guider votre chemin. Soyez confiants que votre situation financière, par sa grâce infinie, s'améliorera lorsque vous agirez avec une foi sincère et un cœur pur. Et comme l'a dit le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ne soyez pas tristes car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40.